Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 3 au 9. Alors avant de commencer, je tiens quand même à préciser que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Et si toutefois vous souhaitez avoir votre propre consultation, n'hésitez pas, puisque vous pouvez avoir donc moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure avec le code Chana 41221 et c'est uniquement pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc encore une fois, vous replacez dans votre contexte. Si vous êtes la tierce, vous êtes la tierce. Si vous êtes la consultante, vous êtes la consultante. Donc voilà, je voulais vraiment préciser avant de commencer. Alors pour certains, les événements seront peut-être déjà passés, d'autres seront en cours et pour d'autres, ça sera à venir. Pardon, excusez-moi. Alors, je suis encore un peu malade, donc je bafouille encore un petit peu, je suis désolée. Je fais le maximum pour dire de pas avoir de retard. Donc voilà, alors pour les balances, je vais commencer par vos messages avec l'oracle des messages des guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et 2 endos. Encore une fois, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Et voilà, on écoutez votre intuition surtout. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, le premier message. Accueille les événements sans jugement, dans l'observation. Reviens au calme et utilise ta créativité pour laisser émerger de nouvelles solutions. Ok. Et le deuxième message, s'il vous plaît, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, c'est dans le silence que nous pouvons t'aider. Installe-toi au calme et dis « Guide, aidez-moi à ressentir votre présence. Attends un peu et accueille les sensations. » Le troisième message pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 3 au 9. Fais plus souvent appel à nous. Tu as besoin d'une aide juridique? Appelle le guide juridique à tes côtés. Nous avons tous une spécialité. Choisis celle dont tu as besoin. Ok. Et en dos, nous avons au cœur de ton être se trouve une source de paix. Ose y plonger plus souvent aujourd'hui pour retrouver ton calme intérieur. Ton âme fait partie du grand tout. Elle vient sur Terre pour découvrir qui elle est dans cette dualité. Rappelle-toi, tu es un être divin, faisant une expérience humaine. Et nous avons qu'aimerais-tu vivre aujourd'hui? Écoute ton intuition et suis ta joie de vivre. Excusez-moi. Elle saura te guider vers ta croissance spirituelle.
Donc voilà, les balances pour vos messages. Je vais donc tout de suite aller voir l'oracle, avec l'oracle, pardon, de la triade pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Mais avant, je vais faire une petite pause. Alors, on y va, c'est parti. Je suis en train de m'énerver un petit peu sur mon tapis qui s'enlève à chaque fois. Alors, on y va pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 3 au 9, je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et j'irai ensuite sur un tableau donc en 7 cartes. On y va. C'est parti pour les balances. Allez. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 3 au 9, quelles sont vos énergies dominantes s'il vous plaît pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors. On a l'éternité. On a quelqu'un qui va peut-être enfin trouver une stabilité. Ouf. Ouais, moi j'ai quelqu'un là plutôt qui a sacrifié. Qui a sacrifié la relation. Une relation qui était faite pour durer. Pour moi, là, on a quelqu'un qui était dans le sacrifice. Ouais, trop de conflits, trop d'énergie négative. Peut-être trop de personnes autour de vous, négatives ou négatifs. On parle de famille, hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui vous manipule, là. Mais j'ai la sensation que finalement, vous avez perdu une personne. On a un couple quand même qui est fait pour durer, mais on parle de sacrifice. On parle d'avoir fermé la porte ou trouver des solutions aussi. On parle d'une énergie de chaos qui est là, qui est présente à cause d'un sacrifice. Bon, on va aller voir avec le tableau pour voir un petit peu ce qu'on a. Allez, donc c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 3 au 9, quelles sont les énergies s'il vous plaît? On parle des âmes sœurs, des liens d'âme. Les balances ascendant. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, on y va. Alors, on a le chaos, l'anéantissement. Allez, on a la trahison. On a l'isolement. On a la dualité. Hein. On a la dualité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent trahi. Qui se sent trahi parce que pour moi, il y a une dualité. Il y a quelqu'un d'autre dans la vie de la personne que vous aimez et vous n'appréciez pas. Ou inversement, hein, c'est peut-être vous qui avez quelqu'un dans votre vie et finalement la personne que vous aimez a décidé de mettre un terme parce que vous n'étiez pas en capacité en tout cas de faire un choix, de faire un vrai choix, de prendre une vraie décision. On vous dit hein, que concernant la dualité qui se trouve dans votre relation ou dans votre vie, on vous dit que vous êtes dans le faux. Hein. Vous n'êtes pas du tout là où vous devriez être. Hein. Alors, on a la clé. On a un homme. On vous dit, voyez, on vous dit, hein, là, messieurs, c'est vous hein, qui avez la clé pour que cette histoire qui est faite pour durer puisse durer. On parle de danger, donc on parle des peurs. Ouais, on a sacrifié. Il y a eu un sacrifice. À cause de certaines actions, vous avez sacrifié
une relation hein, qui était faite pour durer. Donc on parle d'une relation dans laquelle il y a des peurs de trahison, des peurs de dualité. Vous avez peur de quelque chose par rapport à cette personne que vous aimez, mais peut-être parce que vous ne discernez pas bien les choses. Peut-être que cette personne, vous ne la discernez pas comme elle est vraiment. Et oui, on parle de naissance, de renaissance. On parle de rester patient parce qu'il y a une renaissance amoureuse qui est là, où pour moi on a quand même de l'engagement, on a quand même quelque chose qui va se faire. Hein. Vous voyez, on parle d'une transformation, on parle d'un pardon hein, qui va être transformateur finalement. Mais pour moi là, aujourd'hui, moi j'ai vraiment une relation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, parce que moi j'ai quelqu'un qui est toujours dans les peurs, dans les doutes, et qui porte encore des masques par rapport à une certaine dualité. Donc c'est bloquant finalement. Et pour moi, on est sur cet homme hein, qui bloque les choses. Hein. Vous voyez, on parle encore de non-dit. Ouais. Pardon, excusez-moi, hein, je suis encore un peu malade. On parle de non-dit. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est très malheureux ou malheureuse, mais qui ne le dit pas en fait. Hein. On a cette personne... Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous montre... Enfin, ouais, en fait... Qui vous met de la poudre aux yeux, c'est vraiment ça en fait. Qui vous fait des tours de passe-passe. Quelqu'un qui peut vous montrer qu'il est heureux ou qu'elle est heureuse alors que bah, peut-être pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire un peu, on est vraiment sur quelqu'un qui a tendance à être dans l'illusion. À provoquer l'illusion. Ouais. Mais on a une transformation parce que moi j'ai quelqu'un qui va reprendre le dessus et qui va se remettre aussi en question. Hein. Voilà, alors excusez-moi, j'étais en train de renettoyer un petit peu ma table et de remettre le tapis parce que c'était c'est pas possible, là, le tapis ne faisait que de bouger. Donc voilà, j'ai essayé de remettre un petit peu en ordre. Donc je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs et je vais bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour cette semaine du 3 au 9. Alors c'est parti, on y va pour les balances, pardon. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti donc pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien. On parle encore de discernement hein, pour la semaine du 3 au 9. Alors... on a des ouvertures pour vous. Vous voyez, on parle d'une personne qui revient quand même avec des ouvertures. Quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, les balances. Ou vous allez vous ouvrir à quelqu'un. Bon, bah, du coup, le tapis rebouge. On a quelque chose qui va s'estomper. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a... des choses qui sont bloquantes pour vous, des énergies très négatives. Et on vous dit bien qu'il est temps de prendre des décisions par rapport à ça. Par rapport à ces personnes qui peuvent être négatives autour de vous et qui vous empêchent finalement d'avancer, qui vous empêchent d'aller là où vous avez envie d'aller. Hein. Ouais, vous voyez, on parle d'une personne qui est jaloux ou jalouse. Et cette personne vous manipule. C'est ça, hein, moi j'ai quelqu'un qui vous manipule pour pas que vous alliez là où vous avez envie d'aller en fait. Que vous alliez vers la personne que vous aimez réellement ou que vous déménagez là où vous en avez envie. Enfin, on a vraiment quelqu'un qui est là pour vous ralentir finalement dans votre évolution. Ok, donc les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Donc on va aller voir avec le tableau. Donc je vais aller sur un tableau en 7. C'est parti. Alors, on y va. Donc pour les balance, on a le miroir magnétique. Ouais, on a du retard, de la lenteur. Vous voyez, hein, pour moi, ça aurait dû se bouger, se débloquer depuis un moment. Mais je vous dis, moi, j'ai quelqu'un qui vous ralentit. Hein, et cette personne fait partie de votre entourage très, très proche. Hein.
Donc attention, parce que pour moi, vous pourriez avoir des révélations aussi prochainement, par exemple, sur cette personne. Hein. Cette personne qui, pour moi, ouais, manigance des choses, quoi. On parle de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être une relation confort, une relation sécure. Et que cette personne, finalement, sent peut-être que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas totalement honnête. En fait, c'est un petit peu comme si c'était l'arroseur arrosé. Là, on est un peu dans le manipulateur, manipulatrice manipulée, quoi. Donc, vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un que finalement, vous ne connaissez pas. Et cette personne vous induit en erreur. Vous induit en erreur. C'est quelqu'un qui vous éloigne finalement de tout ce que vous voulez vraiment pour vous. Moi, j'ai cette sensation que cette personne vous en éloigne finalement. Ouais. On vous dit hein, d'essayer d'y voir clair, hein, d'essayer de discerner hein, les mensonges de cette personne. Cette personne qui je rappelle, essaye de vous éloigner hein, de ce que vous voulez vraiment. Donc, attention, hein, attention. On parle d'amour. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même, hein, parce qu'il y avait du mensonge. Donc, il y avait du mensonge, ou on a fait croire à cette personne qu'il y avait du mensonge. Voyez ce que je veux dire un peu. Voyez si ça peut être une personne, par exemple, qui vous manipule et qui essaye de vous éloigner de l'être aimé. Je vais dire une bêtise, mais par exemple, en racontant des choses totalement fausses à l'être aimé, par exemple, par l'être que vous aimez, pour l'éloigner finalement. Et j'ai vraiment ça, j'ai vraiment ce côté où on raconte un peu n'importe quoi pour vous éloigner finalement de cette personne que vous aimez vraiment, quoi. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a pris... on prend une décision. On prend une décision, on prend une décision de rupture. Ouais. On prend une décision de rupture parce que pour moi, il n'y a pas d'évolution. L'évolution, en fait, que vous avez avec cette personne, on parle d'une évolution qui vous rend malade. On parle d'une relation qui vous stresse, qui vous angoisse, où vous avez du mal à retrouver votre calme et votre sérénité. Ouais. Pour moi, il y a une remise en question. On se remet en question sur un échec sentimental. Ok. Bon, on va aller voir avec l'améthyste Love. Pardon, excusez-moi, c'est saoulant. Allez, donc on y va, c'est parti pour les balances. Allez, balance, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 3 au 9. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances, je vais voir à la coupe également. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a le couple. On parle d'un couple avec une femme rivale ou un homme rival. Et on me parle qu'il y a un froid. Il y a un froid parce que pour moi, il y a beaucoup de questions concernant un amour véritable. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'un nouveau départ. Et on parle de guérir. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va se guérir d'un trauma d'abandon. Okay. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9.
Alors, c'est parti. Ouais. On parle de porter des masques encore. On vous demande de rester fort ou de rester forte parce que pour moi, vous voyez, on a cet homme qui porte des masques ou cette femme qui porte des masques. C'est ça, moi j'ai quelqu'un qui a joué au manipulateur, mais finalement c'est le manipulateur qui se fait manipuler finalement. On vous dit que vous allez recevoir un message avec des révélations inattendues, là, les balances. Et ça concerne un ami ou une amie qui est en train de vous duper, qui vous manipule. On parle d'une tierce. Ouais. On a quelqu'un qui a tourné la page, hein, qui a repris le contrôle de sa vie. Parce que pour moi, on a une personne qui en a eu un peu vraiment marre, là, d'être trahie. Et pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a tourné la page. Qui a tourné la page sur vous. Et qui a ouvert son cœur, justement, à une autre personne. Mais je pense que en fait, on a induit en erreur la personne de votre cœur. Pour moi, c'est ça. On a induit en erreur. Et ça peut être vous également. Je veux dire, enfin, vous avez pu être manipulé, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Vous avez pu être manipulés tous les deux par la même personne. On parle de prendre un temps de repli, un temps de recul. Ouais. On parle d'une relation karmique, hein, on parle de relation karmique, d'un amour passionnant, hein, mais qui vous a permis de vous élever, qui vous a permis de prendre de la hauteur concernant vos peurs, vos traumas et de vous permettre aussi de vous débloquer sentimentalement. Hein. Ouais, on parle d'un trauma, d'humiliation également. Alors, on a quelque chose qui est figé, hein, qui est bloqué pour l'instant. On parle de l'amour véritable. Vous voyez, pour l'instant, votre amour véritable, enfin, en tout cas, la relation avec votre amour véritable est bloquée pour l'instant, est gelée, figée. Parce que pour moi, voilà, on a quelque chose de toxique autour de vous. Donc, on vous dit bien que vous avez des choix à faire, là, les balances, pour vous permettre d'évoluer soit dans cette relation-là, qui est un amour véritable, soit de rester avec la personne qui vous manipule. La personne que vous pensez manipuler, mais qui vous manipule. Vous voyez? Et en fait, vous voyez, on parle d'être dans l'ego, en fait. On parle d'être dans l'ego. Donc, pour moi, le fait d'être dans l'ego n'amène rien de bien, quoi. On parle d'un homme hein, qui est dans les remords et dans les regrets d'avoir rompu hein, avec une personne du passé. Bon. Voilà, les balances. Alors, je vais aller voir avec vos messages de conclusion. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. C'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quels sont les messages? On a le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Ok, alors pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 3 au 9, on a le duo. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui
alors fonce. Alors, je vais aller rechercher un message pour le oui quand même, savoir un peu pourquoi le oui. Allez, et on a la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Et en dos, nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Et enfin, nous avons le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc voilà les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.